Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, remise en question de l'élection d'Umaro Sissoko Embalo en Guinée-Bissau. Après la CEDEAO, c'est au tour de l'Union africaine d'exiger la vérification des procès-verbaux conformément à l'injonction lancée le 24 janvier par la Cour suprême bissau-guinéenne. L'édition 2020 du FOGECA avait lieu ce 1er février à Dakar. Comme à son habitude, le forum a réuni le secteur public et le secteur privé africain. Les acteurs politiques et économiques qui se sont illustrés au cours de l'année 2019 ont notamment été récompensés pour leur engagement en faveur du développement du continent. Et puis la mode africaine était à l'honneur lors de la prestigieuse Fashion Week parisienne. Le continent a été fièrement représenté par le créateur camerounais Iman Aïssi. Le 23 janvier, il a rejoint le cercle très fermé des grandes maisons du calendrier officiel de la haute couture parisienne. Mais tout d'abord, au Togo, le Conseil épiscopal Justice et Paix souhaite observer la présidentielle du 22 février 2020, une demande refusée le 16 janvier par le ministre de l'administration territoriale, invoquant un manque de neutralité. Dans une déclaration diffusée lundi 3 février, les évêques togolais disent récuser les allégations avancées par le ministre de l'administration territoriale pour justifier son refus d'autoriser le Conseil épiscopal Justice et Paix d'observer la présidentielle du 22 février. Nouvelle péripétie dans le feuilleton électoral de la Guinée-Bissau. Après la Cour suprême et la CEDEAO, c'est au tour de l'Union africaine de donner de la voix et d'exiger la vérification des procès-verbaux. Une exigence qui remet en question l'élection du président provisoire Umaro Sissoko Embalo et qui annule son invitation à la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue les 9 et 10 février à Addis Abeba en Éthiopie. Les précisions de Richard Togbe, Paul de Singwe et Ibayako. Après la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Union africaine qui remet en cause l'élection d'Umaro Sissoko Embalo qui a été provisoirement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau le 24 novembre 2019. Alors que l'homme s'apprêtait à assister à la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue les 9 et 10 février à Addis Abeba, capitale éthiopienne, c'est un véritable retournement de situation qu'il vient de subir de la part de l'organisation continentale. La commission de l'Union africaine, saisie par la mission permanente de la Guinée-Bissau auprès de l'UA, vient en effet d'annuler l'invitation précédemment adressée à Umaro Sissoko Embalo. Compte tenu du fait que le processus électoral n'est pas achevé, la Commission prit la mission permanente de bien vouloir considérer l'invitation adressée au nouveau président comme nulle et non avenue. Une décision qui vient s'ajouter au lot de rebondissements du processus électoral en Guinée-Bissau. Avant l'Union africaine, c'est la CEDEAO qui avait fait rétropédalage suite à la décision de la Cour suprême, remettant ainsi les compteurs complètement à zéro et ordonnant le recomptage des voix. Dans ce contexte, la CEDEAO a dépêché le 30 janvier un corps de mission en Guinée-Bissau, l'objectif étant de superviser les vérifications ordonnées par la plus haute juridiction du pays. Pour les partisans de Domingos Simões Pereira, qui revendiquent toujours la victoire, la CEDEAO et l'Union africaine jouent un rôle crucial dans le processus de vérité. Ce que Pereira peut attendre de la CEDEAO et de l'Union africaine, c'est précisément la mission que les ministres des Affaires étrangères du Niger, de la Guinée ou alors le président de la Commission sont venus faire, c'est-à-dire jouer des arbitres impartiaux d'un contentieux qui concerne deux acteurs politiques d'un pays africain pour que justement leur position neutre assure une objectivité totale et conduise dans le meilleur des cas à ce que l'adversaire, en tout cas le perdant, accepte le résultat final. Pour rappel, le candidat du MADEM G15 avait été déclaré vainqueur par la Commission nationale des élections avec 53,55% des suffrages contre 46,45% pour le candidat du PAIGC, Domingos Simões Pereira. La procédure de vérification ordonnée par la Cour suprême le 24 janvier se poursuit sous la supervision de la CEDEAO et devrait prendre fin au plus tard le 7 février.
Dans l'objectif d'assurer des élections présidentielles et législatives inclusives et transparentes, les Nations Unies mettent à disposition de l'État ivoirien un montant de 13,6 millions de dollars, soit environ 8,1 milliards de francs CFA. Ce montant ne représente qu'une part de l'enveloppe globale prévue, chiffrée à 162 millions de dollars. L'État ivoirien interviendra à hauteur de 87,9 milliards de francs CFA, dont 75 milliards de francs CFA pour l'élection présidentielle prévue pour octobre 2020 et 12,9 milliards de francs CFA pour les élections législatives en 2021. Les précisions d'Ameneji. À l'issue d'une cérémonie de signature entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies, c'est au total 96 milliards de francs CFA qui seront consacrés à l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives, prévues se tenir respectivement le 31 octobre 2020 et en décembre 2021. Elles s'annoncent dans un climat sociopolitique conflictuel. À 8 mois de l'échéance électorale d'octobre 2020, l'incertitude règne encore. La première raison, c'est le contentieux de la crise post-électorale de 2010 qui n'est pas encore définitivement soldé. Nous avons le procès Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale qui n'est pas encore achevé. Nous avons appris du chef de l'État qu'il y aura une possible modification de la Constitution. Rien n'est encore fixé concernant le cadre juridique électoral. Tout ceci crispe encore la situation politique en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien prévoit le décaissement de 87,9 milliards de francs CFA, dont 75 milliards pour l'élection présidentielle et 12,9 milliards pour les législatives, tandis que la contribution des Nations Unies s'élève à environ 8,1 milliards de francs CFA, dont 1,186 milliards financés par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le champ politique ivoirien est encore instable, ce qui crée suffisamment d'inquiétude auprès des populations qui craignent une situation de 2010. C'est en cela que nous voulons inviter les acteurs politiques, notamment le gouvernement, à prendre toutes les initiatives pour rassurer les différents partis politiques, les organisations de la société civile, pour que la tension puisse baisser. Le financement de l'institution internationale intervient d'une part dans l'objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles dans l'organisation du scrutin et d'autre part en vue d'assurer un processus électoral transparent et inclusif. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a effectué la saisie de stupéfiants la plus importante jamais réalisée dans l'histoire du pays. 411 tonnes de cocaïne. La drogue, dont la valeur est estimée à 40 millions de dollars, a été découverte à bord de 3 embarcations en provenance du Brésil. Dakar, la capitale sénégalaise, accueillait ce 1er février la 13e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. L'occasion pour son promoteur, Amadou Diagne, d'identifier et de récompenser des acteurs politiques et économiques qui se sont illustrés au cours de l'année 2019. Un sujet de la rédaction. Des prix pour récompenser des acteurs du développement et de l'intégration africaine. C'était entre autres l'objectif du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Sa 13e édition, qui a pris fin ce 1er février à Dakar au Sénégal, a été l'occasion pour son promoteur, Amadou Diagne, d'identifier et de récompenser des acteurs politiques et économiques qui se sont illustrés au cours de l'année 2019. Le prix de la paix et du développement économique décerné à son Excellence le Président Faure Gnassingbé pour ses actions engagées en faveur de la paix et du développement économique du Togo et de toute l'Afrique. Monsieur Amadou Diagne a compris qu'avec le secteur privé, qu'on peut renforcer le développement économique en Afrique et que surtout on pourra faire reculer véritablement la pauvreté. Parce que si on ne met pas la confiance des États africains en le secteur privé, on ne pourra pas créer de la richesse, on ne pourra pas créer des emplois et on ne pourra pas donc bouter dehors la pauvreté. Au total, 17 prix ont été décernés au cours de cette soirée de gala. Le président congolais Félix Tshisekedi a été distingué pour ses actions en faveur du développement, de la démocratie et de la paix. Son homologue du Sénégal, le président Macky Sall, a également été récompensé. Des applaudissements. Le prix de l'émergence économique décerné à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Il est vrai que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a lancé un plan ambitieux, c'est le plan Sénégal émergent, qui a commencé en 2014
Et depuis 2014 jusqu'en 2019, notre croissance économique a atteint des niveaux exceptionnels, des niveaux inégalés pratiquement dans l'histoire du Sénégal, avec 6,6% en moyenne, contre une croissance d'autour de 2 à 3% durant la période précédente. Rappelons qu'au cours de cette 13e édition, les participants réfléchissent sur des questions d'actualité, notamment la gestion des ressources naturelles sur le continent, le développement du transport aérien et maritime en Afrique, sans oublier les télécommunications. L'entretien des raffineries pétrolières du Nigeria préoccupe le Sénat. L'Assemblée représentative réclame des comptes sur les dépenses de 25 milliards de dollars pour la maintenance de 4 raffineries au cours des 25 dernières années. Des infrastructures qui peinent encore à fonctionner. Aïssa Toubari. Après 4 ans d'accalmie, le Sénat nigérian revient à la charge et réclame des comptes sur 25 milliards de dollars dépensés dans l'entretien des raffineries pétrolières du pays, aujourd'hui en mauvais état. Le Sénat s'intéresse principalement à la gestion de la Nigeria National Petroleum Corporation, qui a dépensé plus de 396 millions de dollars pour la maintenance des raffineries du pays entre 2013 et 2015. Depuis donc 2015, le Nigeria est confronté donc à la question de la bonne gouvernance, notamment au niveau macroéconomique, au niveau donc de la raffinerie. Malgré la richesse donc de l'or noir au niveau de ce pays, le Nigeria continue donc d'être un pays importateur donc des produits raffinés, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. L'affaire remonte à 2015 lorsque le Nigeria a annoncé que la compagnie nationale n'a pas transféré les 25 milliards de dollars dans les fonds publics entre janvier 2011 et décembre 2015. Le Sénat avait alors demandé à la Commission des ressources pétrolières de diligenter une enquête sur les dépenses de ces fonds pour l'entretien des 4 raffineries du pays au cours des 25 dernières années. Des têtes doivent tomber, envoyer donc des gens devant les différentes commissions, pourquoi pas devant la justice, pour répondre donc de cette mauvaise gestion et reprendre donc le souffle pour l'investissement au niveau de ces raffineries. Mauvaise gestion ne doit pas arrêter l'élan d'engagement donc de l'État à aller vers le développement. Le pays s'apprête à mettre en place une nouvelle loi régissant l'industrie pétrolière pour réorganiser le secteur. Il s'agit notamment de la révision de la taxation, le rôle de la Nigeria National Petroleum Corporation, les règles environnementales et le partage des revenus. Il a été sélectionné en tant que membre invité dans le prestigieux calendrier officiel de la haute couture parisienne. Sa collection printemps-été intitulée Akuma a été présentée le 23 janvier. Le styliste camerounais Iman Aïssi est le premier Africain d'origine subsaharienne à avoir présenté sa collection de haute couture à Paris. Ibayako. Le nom d'Iman Aïssi brille lors de la Parisian Fashion Week. Il est le premier styliste subsaharien d'origine camerounaise à intégrer le prestigieux calendrier officiel de la semaine de la haute couture. Ce jeudi 23 janvier, le créateur africain a présenté ses créations imaginées à partir de textiles africains authentiques et traditionnels. Une consécration pour cet artiste qui sublime dans son travail la richesse de l'artisanat africain, d'où le nom de sa nouvelle collection, Akuma, qui signifie richesse. Akuma, c'est Akuma que moi, le message que je renvoie au monde entier. Akuma, c'est quoi? C'est d'abord soi-même. C'est le peu de choses qu'on peut posséder dans sa vie. Ça peut partir d'une épingle à un immeuble. Après, ça dépend comment on va fonctionner dans la société. Le respect des autres, la fierté aussi de ce qu'on est, de ce qu'on possède et la générosité. Les Africains, ils adorent le luxe, mais on s'approprie au luxe des autres. Il est temps que les Africains créent leur propre lobby de luxe aussi. Ça veut dire la confiance. Il faut s'informer, il faut former nos gens, il faut investir sur les artistes africains, il faut aussi les acheter. Si on ne les achète pas, ça ne peut pas avancer. Entre tradition et modernité, la collection d'Iman Aïssi a une nouvelle fois su conquérir le cœur du public parisien. Une belle satisfaction pour le créateur, fier de pouvoir défendre le savoir-faire africain. De nombreuses célébrités africaines témoignent de son talent. C'est quelqu'un qui a su toucher tout le monde par sa façon de faire ses modèles, très original, sans oublier d'où il vient, parce qu'on retrouve
beaucoup d'étoffes qui viennent d'Afrique, beaucoup de raffia et tout ce mélange-là, ça fait vraiment quelque chose de ouf. Le savoir-faire d'Imana ici a en tout cas été reconnu par la Fashion Week parisienne. Le créateur est l'un des rares Africains à figurer régulièrement au calendrier des défilés internationaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.